Ouais, salut à Yugisphère. Alors aujourd'hui c'est l'heure du wait for it, tuto Yu-Gi-Oh! Non, aujourd'hui ça sera l'heure du tuto Yu-Gi-Oh! Je sais, pour si vous avez pas regardé les autres vidéos, je m'excuse un petit peu du fait qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un mois sur cette chaîne. Malheureusement j'ai eu d'autres contraintes, j'ai eu quelques contraintes, j'avais tourné les vidéos, je n'ai pas pu vous les présenter en fait, tout simplement, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne. Donc du coup, en fait, il y a deux vidéos que j'ai retourné même plusieurs fois. Une vidéo sur le deck zombie que vous pouvez découvrir maintenant sur cette chaîne, et une vidéo sur les invocateurs cachés. Malheureusement, je n'avais pas pu balancer ma vidéo sur les invocateurs cachés dans les temps, parce que en fait j'ai fait une vidéo et j'ai pas eu le temps de la publier, et voilà, le zombie c'est pareil, j'avais fait des vidéos, j'ai pas eu le temps de la publier. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo invocateur caché. J'avais gardé quand même des decks, des petits boosters quand même pour qu'on découvre ça. On s'en ouvre quoi? Allez, on va s'en ouvrir 7, ça va être sympa comme ça. Allez, on va dire que c'est un chiffre chance. Allez, donc go, on va découvrir un petit peu ensemble ce qu'il y a dans les invocateurs cachés, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut y découvrir. Je vous ferai peut-être même une vidéo review si j'ai le temps derrière pour vous expliquer l'intégralité du set. De toute façon, je vais vous faire deux vidéos derrière, une pour vous parler à la fois des forces gamins et une pour vous parler zombies et Maya Kashi. Donc on va y aller, on va découvrir un petit peu ce que j'aurai par exemple dans ce booster. Donc là on va découvrir le dernier espoir de Nephthys, voilà, j'avais pas parlé du troisième archétype parce que j'avais vu que la première carte arrivait tout de suite, même si les autres archétypes arrivent dans le booster, hein. Vous inquiétez pas. Donc là ça va être une carte qui va être pour moi assez pratique pour un deck Nephthys, parce que si bien d'autres monstres Nephthys que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Donc vu que les Nephthys ont tous des effets après leur destruction, ça va être une carte qui va vous permettre de lancer des choses tout en détruisant des cartes adverses qui pourraient vous embêter. Bon, c'est qu'une magie normale, Alors, effectivement, beaucoup d'entre vous auraient adoré une magie rapide. Il n'y avait personne pour répondre, mon chat non plus, tant pis. Tant pis. Donc du coup, vu qu'on découvre les Nephthys, on va découvrir aussi la préparation des rites. Ça c'est une petite magie très très importante pour beaucoup de decks rituels, si vous passez le niveau 7, parce qu'en fait elle va vous permettre de récupérer à la fois une magie, un monstre rituel de max niveau 7 depuis votre deck à votre main, et ajouter une magie rituelle depuis votre cimetière à votre main. Donc dans beaucoup de decks rituels, c'est presque gratuit. Si ça n'est pas complètement en fait gratuit, si vous jouez par exemple les luttes incantations que je vous parlais le jour pour vos decks rituels, là on n'hésite plus quoi, on y va, on est lutte incantation plus ça, vous allez mettre le feu dans l'invocation rituelle, vous n'allez pas arrêter d'en faire en fait. Ça faisait partie des cartes qui étaient jouées dans Necrose, clairement, parce que c'était très très fort. C'est pour ça que les joueurs de Necrose ne jouaient pas en fait les gros Necrose, beaucoup de gros Necrose, parce que ils étaient vachement intéressés par préparation des rites. Après il y a aussi préparation des rites, ça c'est une autre carte que je vous avais présentée normalement, on en reparlera éventuellement juste après. Donc on va voir aussi plan des farces gamins. Donc les farces gamins, c'est un nouvel archétype qui vient d'arriver. Pour l'instant on a dans cette édition 3. Si vous découvrez la vidéo qui sort aujourd'hui, qui vous parle des éditions spéciales, on va découvrir le 4ème juste après. De ce petit monstre du main deck, je parle des monstres du main deck, parce qu'après on a des monstres fusion, des monstres liens. Vous allez découvrir ça dans la vidéo review si on n'a pas ouvert dans les boosters, on va voir ça tout de suite de toute façon. Donc le plan farce gamin, c'est durant la main phase, vous pouvez activer cet effet immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par lien, un monstre lien farce gamin, en utilisant des monstres farce gamin que vous contrôlez comme matériel. Donc ça, c'est une magie continue qui va nous permettre, durant la main phase, de pouvoir faire une invocation lien directement avec les monstres farce gamin qu'on aurait. Lorsqu'un monstre, l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, mélanger un nombre de votre choix de cartes farce gamin depuis votre cimetière dans le deck, et si vous le faites, le monstre attaquant perd 100 d'attaque pour chaque carte mélangée jusqu'à la fin de ce tour. Donc ça c'est une carte qui, quand elle est dans votre zone magie, va vous permettre quand même de refaire des invocations liens, donc éventuellement même dans le tour adverse. Vous allez découvrir peut-être l'intérêt de ça, parce que les monstres farce gamin fusion vont pouvoir se défusionner instantanément d'eux-mêmes
pour invoquer les monstres qui ont été utilisés, des monstres Farce Gamin qui sont dans le cimetière, donc on pourra les réutiliser instantanément pour refaire un monstre lien, ce qui est quand même vachement sympa, je trouve. Et puis en plus dans le cimetière, il y a un autre effet qui va vous permettre à la fois de bosser la attaque d'un monstre quand vous avez quasiment plus rien sur le terrain, si vous tombez quasiment tous vos monstres Farce Gamin sur le cimetière, ou si vous voulez sauver un de vos derniers monstres Farce Gamin sur le cimetière, ça peut être pratique aussi, et de remélanger en fait les cartes Farce Gamin qui seraient dans votre cimetière pour avoir un peu de cartes dans votre deck et éviter de mourir au deck parce que vous n'avez plus aucune ressource. Donc ça peut être aussi quelque chose de très pratique de pouvoir faire ça. On va découvrir aussi la refusion dans les cartes qui sont très utiles. Je pense que voilà, refusion, comme son petit nom l'indique, en fait, nous permet de refusionner un monstre, c'est-à-dire de faire un monstre reborn en payant 800 LP d'un monstre fusion qui serait dans notre cimetière. Donc c'est quand même très pratique, comme je vous l'ai dit, vu que les Farce Gamin vont avoir une tendance à se cycler, ça de toute façon je pense que c'est une carte que vous allez voir dans mes decks, dans le deck Farce Gamin que je présenterai plus tard, et aussi ça c'est une carte qui était une carte très combo, que peu de joueurs ont joué à l'époque où un petit monstre, qui est maintenant banni, qui s'appelle Norden, était là dans le méta, parce qu'on pouvait s'amuser à faire des synchros dragon électromécanique, rajouter refusion, réinvoquer Norden, réinvoquer le monstre synthétiseur et refaire un autre synchro gratuitement. Voilà les amis, et vous aviez du coup deux monstres de niveau 7 qui étaient synchro sur votre terrain pour faire des effets et actuellement refaire un X6 de niveau 7 à cette époque là. C'était pas mal, hein, c'était qui se cool, sachant que dans les X6 de niveau 7 on a les Bee Eyes, on a le Red Flare, c'est sympa. Donc dernière petite carte du booster, on va découvrir Obo Ruma Mayakashi Deru. Alors les Mayakashi Deru, Mayakashi Deru, hein, c'est pas parce que je parle japonais, hein, c'est Deru. C'est Deru, hein, parce qu'il a une petite roue de chariot, l'ami. Hein, effectivement, ça rendait bien, hein, comme ça, hein, parce que là, en fait, effectivement, vu qu'on a quasiment que japonais, Oboro Guruma Mayakashi Deru, le Deru, il me semble qu'on l'entend pas mal en japonais, je sais pas ce que ça veut dire malheureusement, donc pas d'offense hein, si je dis une bêtise, mais voilà, ça, pour l'instant ça me fait rire, j'espère que ça vous fera rire un petit peu à la maison. Donc les Mayakashi, comme je l'avais exprimé dans une autre des vidéos que j'avais tournées, on a d'un côté les Yamakasi qui sautent de toit en toit, hein, vous avez peut-être vu, hein, vous avez peut-être connu. Là, les Mayakashi, ils sautent de cimetière en terrain, de cimetière en terrain. Vous allez découvrir pourquoi, parce qu'en fait, ils permettent de faire des réinvocations d'eux-mêmes quand il y a des monstres synchro de niveau supérieur qui sont envoyés du terrain en cimetière. Oui. Si cette carte, alors si un monstre synchro en position de niveau d'origine 5 est détruit au combat ou par effet de carte, l'adversaire, tant que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir un autre monstre zombie depuis votre cimetière, et si vous le faites invoquer spécialement cette carte. Comme je vous dis, en fait, ils vont pas arrêter. Si vous avez réussi à synchro, de faire du synchro up au fur et à mesure de tous ces monstres là, en fait vous allez vous rendre compte qu'à l'arrivée, vous allez avoir plein de monstres synchro dans votre cimetière qui vont se réinvoquer au fur et à mesure que votre adversaire va vous détruire vos gros synchros. Donc c'est plutôt sympa parce que ça vous évite de finir complètement tout nu, comme on dit. Et il y a un autre effet, c'est si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, vos monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Donc là, vous ne pouvez contrôler qu'un lui-même, hein, on peut le contrôler qu'une fois. Et on ne peut utiliser chaque effet, chacun de ces effets qu'une seule fois. Donc en fait, même quand on arrive, lui, le dernier sur le terrain, en fait il dit clairement, là je suis le dernier, et tu me tueras pas. Voilà, donc faudra le tuer par effet, donc c'est plutôt sympa. Donc on va découvrir un deuxième booster, une petite reprint qui va vous être utile si vous montiez le deck, le Dragon du Tonnerre. Si vous ne l'aviez pas récupéré dans les collections légendaires Kaiba, où il avait été également réimprimé, vous pouvez le récupérer ici. En le récupérant ici, ça va vous permettre de jouer dans le deck Tonnerre, qui est sorti dans Fusion de l'âme. C'est vraiment une bonne carte, hein, mais ça permet aussi de faire du CA, comme je vous l'ai expliqué éventuellement. Vous avez peut-être vu dans la version, dans la vidéo Yu-Gi-Oh!
où on faisait du duel link, parce que je le joue dans mes decks avec Porte du Chaos, parce que ça met des compteurs gratuitement en fait, hein, tout simplement, et ça fait de la bouffe à synchro. Enfin pas à synchro, excuse-moi, de la bouffe à rituel, je dis n'importe quoi, hein, ce soir, je suis fatigué, hein, fatigué. C'est pas grave. Préparation des rites, encore, ça on a vu ce que c'était. On va découvrir enfin le Lamprigolo Force Gamin, donc le monstre feu. Donc les Force Gamins ont des types et attributs différents. Donc lui il est pyro feu. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion ou lien d'un monstre Force Gamin, vous pouvez infliger 500 de dommages à votre adversaire. Bon, on peut le faire qu'une seule fois. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Force Gamin depuis votre main ou deck en position de défense. Donc en fait on l'utilise, c'est gratuit, on invoque directement un monstre et on inflige 2 dommages à son adversaire, même en T0. C'est vraiment très très sympa, moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Lamprigolo, parce qu'au fur et à mesure, comme ça, même si c'est 500 par tour, voilà, comme je vous dis, on va rediffusionner les monstres, c'est sympa. On va découvrir aussi une reprint du Sacred Phoenix Nestis, donc Phoenix Sacré de Neftis, en français, le Sacred Phoenix. Donc une fois par tour durant votre one-shot sans phase, après que cette carte ait été détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, invoquez spécialement cette carte depuis le cimetière, et si vous faites détruire toutes les magies pièges sur le terrain. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en fait on peut vraiment s'amuser à le détruire. Donc on le détruit, et après il sera invoqué après, à la prochaine phase, on rase tout. Et ça fait pas plaisir à votre adversaire s'il joue Paléo. Bon, s'il joue pas de magie piège, ça n'a pas l'intérêt, ça va pas vraiment trop l'influencer, mais ça peut être très bien. On va découvrir aussi la place Force Gamin. Donc évidemment, hein, on a des petits monstres, mais on va avoir des magies, hein, en plus des monstres fusion aussi. Donc là c'est la magie de terrain. Lorsque est activé, vous pouvez ajouter un monstre Force Gamin depuis votre deck à votre main. Donc, comme beaucoup de magie de terrain, direct on ajoute un Force Gamin, ça lance le deck. Donc terraformation, hop, on ajoute ça, hop, une fois par tour, si vous invoquez par fusion un monstre fusion Force Gamin, sauf durant la damage step, vous pouvez faire gagner 500 d'attaque à tous les monstres que vous contrôlez, même si cette carte quitte le terrain. Une fois par tour, si vous invoquez par lien un monstre lien Force Gamin, sauf durant la damage step, vous pouvez faire perdre 500 d'attaque à tous les monstres contrôlés par votre adversaire, même si c'est une carte qui quitte le terrain. Donc c'est quand même plutôt sympa, parce que comme vous venez de le voir, quand vous fusionnez, c'est 500 d'attaque à tous les monstres que vous contrôlez, et là, vous pouvez faire perdre tous les monstres contrôlés par notre adversaire qu'on invoque par lien. Je vous rappelle ça, on en rediscutera, hein, de toute façon dans la deck Force Gamin, mais voilà. Hop, je fais par lien dans le tour adverse, je fais perdre de l'attaque à tous les monstres adverses. Ah, tu voulais passer en battle phase? Ah non, attends, avant que tu rentres dans ta battle phase, je vais faire une invocation lien. Je fais une superbe invocation lien et qui va nous permettre de pouvoir dire que tes monstres vont perdre 500 éventuellement d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, on va retrouver aussi dans les choses reprint que je trouve vraiment très très bien, c'est l'ultra polymérisation qui va vous permettre de faire une invocation fusion en payant des points de vie. Malheureusement vous payez quand même 2000 points de vie, mais votre fusion, enfin votre révocation fusion ne pourra pas être contrée, et en plus vous pourrez réinvoquer en défense les monstres, bon ça est fait bien sûr, les monstres qui auraient été utilisés pour l'invocation. Donc du coup dans un deck Force Gamin, on vous verrez, ça peut être pratique, hein, j'en dis pas plus, ça peut être pratique. On va découvrir dans les Force Gamin justement le Lamprigolo, donc le monstre vent tonnerre. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour une invocation fusion ou lien d'un monstre Force Gamin, vous pouvez envoyer une carte Force Gamin depuis votre deck au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Force Gamin depuis votre deck, enfin main ou deck en position de défense. Donc lui il va nous permettre d'envoyer un monstre Force Gamin au cimetière, c'est un peu gratuit, si vous faites un truc pour faire un monstre Ivorn derrière, éventuellement, et il va nous permettre du coup de réinvoquer un autre monstre Force Gamin. Donc c'est vraiment très très sympa. Le petit fan rigolo, surtout qu'il est niveau 1, donc il sort sur 1 pour 1. On va pouvoir lancer des combos avec ça, moi je vous le dis. Reprint qui va vous intéresser à la maison. Le petit combat en présence de l'empereur. Donc ça c'est une petite carte piège continu, très utile dans vos sides en général, même des fois mind deck actuellement dans les méta. Chaque joueur ne peut contrôler qu'un attribut de monstre. Envoyez tous les monstres face recto qu'il contrôle au cimetière, enfin tous les autres monstres qu'il contrôle au cimetière. Donc ça c'est quand votre adversaire vous voyez qu'il joue plein d'attributs, hop, vous le bloquez. Enfin si vous jouez plutôt qu'un seul attribut, hein. Si vous jouez un deck que des monstres ténèbres,
vous y allez, vous balancez ça, votre adversaire, vous allez souvent le bloquer. Hein. Moi, c'est des genres de cartes qui m'ont un petit peu bloqué les YS Utrecht, parce que justement, j'avais pas forcément considéré cette carte qui était venue mettre dans les main decks, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas joué malheureusement, et bah du coup, ça m'a bloqué 2 games, où si j'avais su que c'était dans les decks, je commençais cette partie, et mon adversaire, en fait, c'était lui qui ne pouvait pas jouer. Mais c'est pas grave, c'est le jeu de la vie. On va découvrir aussi le Pandemonium Force Gamin. Petite magie rapide, Force Gamin. Durant la main phase, invoquez par fusion un monstre. Fusion, Force Gamin depuis votre extérieur deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Le reste de ce tour, après la réaction de cette carte, vous ne pouvez invoquer ni normalement ni spécialement de monstres. Monstre Force Gamin exclu. Donc là, en fait, vous faites gratuitement une fusion en magie rapide, hein, c'est dans votre main phase. Mais ça peut en fait vous permettre, vu que c'est durant la main phase, ça peut, vu que c'est une magie rapide, c'est pas que la vôtre, c'est pour éviter de le faire en battle phase, hein, c'est pas une super polymérisation non plus, ils ont compris l'erreur, super polymérisation était quand même bannie un petit moment, bon, pour d'autres raisons aussi, mais depuis votre main ou terrain, donc ça va nous permettre, même si votre adversaire joue Force Gamin, vous allez piquer les siens, mais de dire, si votre adversaire ferait par exemple une carte qui cible votre monstre durant sa main phase pour le détruire, ah bah non, je vais fusionner en fait. Juste. Non, j'ai pas envie, non, en fait le monstre que je viens de cibler, il va disparaître dans une fusion. Désolé, la cible n'est plus légale, tu ne tueras pas mon monstre. Et derrière, on va découvrir aussi le Chafou Mayakashi. Mayakashi des roues, hein. Toujours Mayakashi des loups. Hein. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, parce que en anglais ça doit être off-well ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Il faudrait que j'aille vérifier, parce que effectivement en français c'est génial, hein, en fait, que ça fasse des loups, comme ça. J'aime beaucoup, moi. Je me moque pas, hein, les japonais, hein. Je me moque pas, je trouve juste ça génial. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Mayakashi dans votre cimetière, invoquer le spécialement en position de défense, mais c'est annuler ses effets. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Mayakashi des loups qu'une fois par tour, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstre Mayakashi exclu depuis l'extra deck. Donc ça c'est un effet continu, hein, qui nous empêche d'invoquer autre chose que des Mayakashi avec eux. Ce qui peut être compliqué. Mais si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Mayakashi dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Donc un petit niveau 3 qui va nous permettre de reborn n'importe quel Mayakashi, ce qui peut être très très sympa. Très très sympa, on va le découvrir peut-être, hein. Peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre. Donc là, on y va, on a le Toutou Ouf Ouf Force Gamin. Alors, le Toutou Ouf Ouf, donc c'est un pyrolien qui demande 2 monstres Force Gamin. Un monstre Force Gamin planté par cette carte gagne 1000 d'attaque, c'est gratuit, hein. Vous faites un monstre fusion dans sa zone, il va gagner 1000 d'attaque, sachant que le Magic Terrain va lui avoir redonné aussi du boost. Très 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 sympa, hein, les Force Gamin, hein. Vous allez taper fort à mon avis, hein. Sachant que vous allez avoir mis du burn au passage, ça va aller très très vite pour votre adversaire, le pauvre. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler 2 cartes Force Gamin de noms différents dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main, et aussi les monstres Force Gamin que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de votre adversaire ce tour. C'est plutôt sympa ça, hein. Donc lui on le sacrifie, on rajoute des Force Gamin, puis en fait, hop, on leur fusionne. Pourquoi pas. Donc les petites choses qu'on va redécouvrir, qui est une bonne reprint vraiment pour vous, hein, parce qu'à chaque fois on a toujours des petites cartes reprint, hein, en fait 2 sur 3 sont des reprints, hein, dans ce que je joue là depuis tout à l'heure. Donc le petit Tatsunoko. Donc ça c'est un très bel hippocampe, même s'ils l'ont mis en weird, hein, moi c'est un hippocampe, hein, pour moi. Il y a un hippocampe dragon, ok, un petit peu, mais bon, celui-ci seulement c'est invoqué par synchronisation, va être utilisé comme matériel synchro. Un monstre dans votre main peut être utilisé comme un des autres matériels non affectés par les effets d'autres monstres. Donc c'est un petit monstre 1007 pour 3, niveau 3, hein, qui nous permet en fait de synchro avec un monstre dans notre main, hein. Donc vous avez peut-être découvert via le deck zombie le Tatsu Necro, qui est en fait la version nécrosée du Tatsunoko, hein. C'est une autre version plus récente. On va découvrir aussi dans les choses un peu reprint le Samurai Shiranui. Donc lui, on en rediscutera plutôt
dans les decks zombies, mais c'est une bonne reprint à récupérer aussi pour vos decks zombies, hein, si vous avez envie de jouer Shiranui aussi. Et on va découvrir maintenant la métamorphose Mayakashi. Et c'est pas une Mayakashi des loups, hein. Attention. Défausser une carte, puis cibler un de vos monstres Mayakashi qui sont bannis ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ce tour, votre adversaire ne peut pas le cibler avec des effets de vos cartes. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres Mayakashi exclus depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Bon, c'est un petit piège qui est sympa, hein, parce qu'il va vous permettre de récupérer vos Mayakashi bannis ou dans votre cimetière pour les réutiliser. Donc c'est vraiment sympa, Enfin, à mon sens, c'est plutôt sympa. Après on a le Dodo Cocorico Farce Gamin, donc on avait le Toutou Oufouf, et maintenant on a le Dodo Cocorico, hein. Attention, ça ne rigole pas les amis, moi je vous le dis. Donc lui c'est le vent, le tonnerre vent, hein, donc on a eu là un feu pyro et un tonnerre vent, à la fois pour le main deck et pour l'extra deck. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une magie piège Farce Gamin depuis votre deck à votre main. Vous pouvez sacrifier cette carte puis cibler deux cartes, durant la vous pouvez sacrifier là, ajoutez-les à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de machin qu'une fois par tour. Lui, c'est pas un effet rapide, on va pas pouvoir le sacrifier durant le tour adverse, on peut le sacrifier que pendant notre tour, mais c'est pas en fait, il va faire une loupe parce qu'en fait, on vous l'invoquez, vous récupérez deux monstres, vous récupérez une magie rapide, magie piège, Farce Gamin dans votre deck, donc la magie rapide éventuellement. Vous leur sacrifiez, vous récupérez les deux matériels pour faire votre invocation fusion, que vous allez pouvoir resacrifier pour invoquer, et ainsi de suite si vous voulez. Mais dans l'histoire, vous allez avoir eu aussi des monstres Farce Gamin qui vont être envoyés au cimetière, qui vont plus activer leurs effets pour invoquer des copains depuis le deck. Donc là en fait vous allez vous retrouver avec 4 monstres, 2 en main, 2 sur le terrain, la magie rapide, juste avec en faisant en fait un premier monstre lien. Donc ça va être des combos assez sympas, hein. Je pense que vous pourrez découvrir avec les Farce Gamin. Ça va être un peu complexe, je pense. On en reparlera un petit peu de ces petits Farce Gamins. De toute façon, on va en reparler, je veux dire, dans un autre deck. On va en reparler aussi là dans les cartes que je vais ouvrir. Donc encore une petite préparation des rites. On va aussi découvrir une reprint ici de la fusion flash. Alors la fusion flash, c'est une magie de fusion rapide, invoquée par fusion, monte fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Durant une phase, détruisez-le. Donc c'est pas aussi fort qu'une super polymérisation, bien sûr, mais ça vous permet quand même d'avoir là des monstres liens que vous allez peut-être pouvoir sacrifier, refusionner pour finir l'OTK en fait, parce que vu que la magie de terrain redonne du boost aux monstres, ouais, ça va être cool. Vous allez pouvoir finir les OTK hein, dans un bon deck Farce Gamin. Hein. Déjà, on a là, le Pandémonium, mais lui, le Pandémonium c'est rapide, mais que durant la main phase, donc c'est embêtant. Mais si on joue un petit fusion flash en plus, ou une super poly, c'est le feu, moi je vous le dis. On va découvrir aussi dans les reprints un peu sympa, le sorcier du crépuscule. Alors c'est un petit niveau 2, magicien synthoniseur. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler max 2 cartes dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-les. Donc c'est un synthoniseur magicien de niveau 2, donc ça c'est plus sympa. Et en fait il peut aussi vous embêter votre adversaire éventuellement, s'il a vraiment des choses qui jouent trop avec son cimetière. Soit vous pouvez l'avoir même main deck parce que vous avez besoin d'un magicien synthoniseur, hein, soit ça peut être dans votre side éventuellement, dans certains de vos decks synchro, où vous auriez des synthoniseurs de même niveau, mais que là vous auriez besoin de cet effet de bonus, même s'il sera peut-être moins bien que le synthoniseur de niveau 2 que vous aviez, qui sera peut-être du bon type, dans ce cas-là, ça sera à vous de voir. Ce sera à vous de voir, et maintenant on va découvrir le chauffeur combat Farce Gamin. Alors lui c'est le feu quoi, lui c'est le gros, hein. C'est le gros pépère. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille beaucoup avec tout ce feuillage. Voilà, là, vous auriez bien avoir vu cet artwork. Vous ne me direz pas à la maison que vous n'avez pas vu mes cartes. Hein. Et donc du coup, le super combat chauffeur Farce Gamin, l'Amprigolo, il nous demande comme des matériaux très spécifique là, celui-là, c'est Lamprigolo Farce Gamin, Goutrigolo Farce Gamin et Fanrigolo Farce Gamin. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous demander d'avoir les 3 qu'on a dans cette boîte. Ça va, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir le 4ème qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il est uniquement invocable par fusion. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler un monstre non fusion dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Donc lui, il va quand même nous dire,
j'invoque ce que je veux. Un monstre non fusion, hein. C'est même pas un farce gamin, hein. Là, go, on y va, on invoque. Je l'adore, moi je l'adore, parce que lui, il me donne la moitié des migraines, hein, parce qu'il me dit, bah, attends, Coco, moi j'ai des combos à faire, il y a moyen et tout, viens, voilà, effectivement, il dit qu'il est uniquement au Cap Faire Fusion, mais quand même, voilà, salut, j'invoque ce que je veux, ça se passe comment, vas-y, dis-moi, bah, moi je dis que oui, je dis que c'est fort, je dis qu'on va trouver sûrement des super bons combos avec, peut-être vous aussi à la maison, et que bah, go le jouer, parce qu'il pourra vous invoquer même un monstre lien en fait, hein. Et tout simplement, même dans le deck, vous pouvez invoquer le monstre lien. Normalement il y a un monstre lien de niveau 4, hein. On a eu le toutou ouf et tout ça, hein, mais il y a des gros, attention, on va découvrir. Ah bah voilà, parfait, justement. Niveau 4, on va le découvrir tout de suite. Donc après le combat en présence de l'empereur, on va découvrir la rivalité des seigneurs de guerre. Bah, c'est la même chose, celui-là, mais pour les types, hein, de monstres. Donc vous allez bloquer les types, ce qui est plutôt bien. On va découvrir la refusion, encore une fois, et l'exécution d'un contrat, qui est la même chose, mais dans ce cas-là, pour les monstres rituels. Donc là, celui-là, il va vous permettre d'équiper un monstre rituel qui serait dans votre cimetière pour le réinvoquer spécialement, s'il a été du coup invoqué correctement, hein, bien sûr, sinon vous ne pourrez pas le faire. Hein. Vous pouvez dire, tiens, je défausse mon monstre rituel, je le réinvoque. Non, ça ne marche pas, il faudra qu'il ait été invoqué quand même de façon rituelle, pour pouvoir faire une exécution de contrat. Voilà, donc c'est plutôt sympa, vu qu'on va voir les NFTs, vous allez découvrir pourquoi. Après, on peut payer 1000 LP avec le rituel du renoncement, excusez-moi, rituel du renoncement, on va découvrir ce que c'est, le rituel du renoncement. On va pouvoir payer 1000 LP, invoquer spécialement un monstre rituel depuis votre main, mais il ne peut pas attaquer, et aussi détruisez-le à la end phase. Vous ne pouvez activer qu'un rituel de renoncement par tour. Donc du coup, le rituel de renoncement, c'est la même chose qu'en fait une fusion instantanée, mais pour les rituels, en fait ça va vous permettre d'invoquer un monstre rituel gratuitement, de mode free comme ça, chose que on a effectivement avec fusion instantanée qu'on reparlera avec les forces gamins quand on présentera le deck, hein, bien sûr. Et maintenant, on va découvrir le lien niveau 4, le dragon Cratch. Force gamin, bien sûr. Il est uniquement invocable par lien, effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte, détruisez toutes les magies pièges contrôlées par votre adversaire. Si cette carte en votre possession est envoyée à votre cimetière par une carte de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte monstre lien exclue dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc lui va nous permettre de rajouter n'importe quel monstre à notre main, autre qu'un monstre lien, bien sûr. L'autre il nous dit on peut invoquer un monstre fusion, lui il nous dit on peut pas récupérer un monstre lien, on peut rajouter n'importe quoi. Donc on va pouvoir faire quand même des petites combos où hop, lui s'en va, on fait revenir le dragon Cratch, et ainsi de suite presque, hein, on pourra faire des petites combos comme ça. Et on y va sur le dernier booster, allons-y. Donc une bonne carte pour ceux qui ne l'avaient pas à la maison, qui pourra être joué dans votre deck Force Gamin éventuellement, c'est l'Unisine de recyclage fusion, magie de terrain, qui va vous permettre en fait une fois par tour de vous défausser d'une carte pour ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et une fois par tour durant une phase, vous pouvez cibler un de vos monstres dans votre cimetière qui est utilisé comme matériel de fusion pour une invocation fusion ce tour, et on va l'ajouter à la main. Donc ça c'est quand même vraiment kiss cool, parce que ça va vous permettre d'avoir forcément vos polymérisations ou fusion alternative, qui sera toujours nommée polymérisation, et qui va vous permettre de faire vos invocations fusion et de récupérer les matos, donc ça sera jamais vraiment perdu. On découvre enfin une petite carte de réincarnation de Nephthys, donc ça c'est la magie rituelle, pour invoquer les monstres rituels de Nephthys, que là malheureusement, je l'avais déjà vu dans le précédent opening que je vous avais fait, malheureusement là je ne les ai pas, donc on en discutera peut-être dans un deck Nephthys plus tard, de cette magie. On va découvrir aussi deux reprints qui vont très bien, les petits Shiranui avec le maître et l'épée, l'épée esprit et l'épée maître esprit et l'épée spectre, pour leur donner leur nom complet. Donc il y a un instantaniseur et un autre qui ne l'est pas. On les redécouvrira dans le deck Shiranui, parce que maintenant clairement on va faire un deck Shiranui. Du coup je vous dis qu'on fait des decks zombies, on va faire aussi des decks Shiranui, on va en parler des Shiranui.
mais comme je vous dis, un peu plus tard. Peut-être qu'il faudra attendre un mois pour celui-là. On se rattrapera peut-être dans un mois. On verra. Et on va découvrir maintenant le Yoko Mayakashi de la Grâce. Franchement, Mayakashi des loups, c'était pas mal. Mayakashi de la Glace, ça marche moins. Donc cette petite dernière carte pour finir, c'est un petit monstre synchro 2009 qui est quand même de niveau 9, qui est très 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 joli. Voilà. Oula, il glisse des mains. Il nous demande du coup que si on a un monstre de niveau d'origine 11 qui est détruit au combat ou par effet de carte de l'adversaire, on peut l'invoquer spécialement, en bannissant comme l'autre un monstre zombie de notre cimetière. Et si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Donc vous avez vu en fait, le dernier il nous empêche de finir de mourir au combat, mais au fur et à mesure il y a quand même des effets qui se passent entre deux. Donc ça va vraiment être embêtant pour votre adversaire, ça va être vraiment quelque chose qui va vraiment ennuyer votre adversaire. Dès que moi je trouve que ça peut être très très sympa à jouer. Donc je vous invite à découvrir ce deck dans la vidéo que je ferai prochainement. Et pour vous maintenant, vous allez découvrir un petit peu ce qu'on avait dans les invocateurs cachés, qui sont maintenant du coup plus très cachés, même s'il y a encore des cartes que vous n'avez pas pu découvrir. Mais c'est bien en fait, on a pu découvrir les deux archétypes que je voulais présenter principalement, même si on va probablement refaire une vidéo sur les Néphis, si j'arrive à prendre le temps et après pour la publier. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même plu, tout simplement. Et puis